Lorsqu'une personne vit un événement qui peut la changer, elle doit consciemment garder en tête l'idée que cet événement peut avoir un impact sur elle. Si elle oublie de se le rappeler pendant l'événement, cela pourrait nuire à sa capacité de cellularisation et de fusion des corps. En revanche, si elle est consciente de l'apprentissage que l'événement lui apporte, cela lui permettra d'acquérir des connaissances, mais sans une intégration totale. Pour une personne préparée qui atteint un certain niveau de mentalisation, comme par le PMC ou l'expérience de son véhicule, la fusion des 4 corps planétaires pourrait se produire lors d'un événement majeur comme une catastrophe. Ce processus implique de goûter à différentes formes de vie en même temps, de vivre la souffrance des égrégores et d'intégrer ces différentes expériences. Une fois que l'ego est fusionné et pacifié, le mental peut prendre le dessus et harmoniser les corps. Cela permettra la descente des énergies supramentales et une augmentation vibratoire de tous les corps, entraînant la création d'un nouveau corps planétaire. La force d'opposition nécessaire pour supporter un poids est essentielle pour maintenir l'intégrité d'une structure, telle qu'une table. De la même manière, lorsque nous marchons dans l'eau, l'eau doit opposer une force équivalente pour nous soutenir. De même, lorsqu'une énergie supramentale descend vers un être humain, ce dernier doit être en mesure de s'opposer à cette force pour ne pas être détruit. Pour y parvenir, l'ego doit disparaître et l'énergie mentale doit conscientiser les cellules afin qu'elles puissent soutenir cette descente massive d'énergie supramentale. Cela permettra la fusion du corps planétaire et ouvrira la voie à une bilocation évolutive, où l'homme pourra travailler simultanément sur le plan planétaire et supramental. Actuellement, l'homme souffre de plurilocation, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de l'énergie supramentale ni de corps supramental, il n'est donc pas extraterrestre. Cependant, l'homme est quadripolaire au niveau de son existence planétaire, avec un corps physique, vital, astral et mental. Lorsque ces quarts seront fusionnés, l'homme pourra commencer à travailler sur un autre plan, car l'entretien de ces 4 quarts nécessite trop d'énergie pour permettre une évolution vers la conscience supramentale. L'homme deviendra alors un extraterrestre en conscience, pouvant construire un corps supramental en travaillant dans le plan supramental. Des êtres ayant déjà atteint cette évolution, tels que Sri Aurobindo et la mère, se sont rencontrés dans les terres supramentales et ont évolué ensemble sur la planète. Lorsque le corps planétaire sera né, l'homme aura une conscience planétaire lui permettant de voir l'ensemble de la planète en un instant. Il pourra localiser précisément des animaux, des individus et même des sous-marins nucléaires russes. Cette conscience planétaire permettra à l'homme d'intégrer totalement les connaissances planétaires et de savoir ce qu'il a à faire sur la planète. Pour se connecter à l'astral planétaire, l'homme doit construire un corps supplémental afin de vivre une expérience dans le plan supramental. Cela permet à l'ajusteur de pensée de se personnaliser, de s'expérimenter et de se séparer du contexte supramental. L'homme peut alors travailler en collaboration avec l'énergie supramentale, ce qui lui donne la capacité de voir et de comprendre ce qui se passe sur la planète. La préscience est un phénomène mental qui permet à l'homme d'envisager différents futurs possibles en utilisant des calculs et des extrapolations. Cependant, la conscience supramentale va au-delà de la préscience, car elle permet à l'homme de connaître exactement ce qui va se passer en ayant une conscience totale de l'écosystème planétaire. La préscience est donc un stade antérieur à la conscience totale. Concernant la recherche de soi, il est dit que cela est une perte de temps et d'énergie. Il ne s'agit pas de cesser de s'observer, mais plutôt de cesser de raisonner sur notre état et sur l'état que nous devrions avoir. Le fait de se chercher en permanence indique un manque d'ordre dans notre vie, ce qui nous empêche de nous trouver. En étant ordonné, on peut toujours se trouver et être plus efficace dans nos actions. Par exemple, faire ses devoirs peut prendre moins de temps si l'on est organisé et ordonné dans notre approche. En résumé, il est possible de se connecter à l'astral planétaire en construisant un corps supplémental. La préscience est un phénomène mental qui permet d'envisager différents futurs possibles, tandis que la conscience supramentale permet une connaissance directe et instantanée de ce qui va se passer. La recherche de soi est considérée comme une perte de temps et d'énergie, tandis que l'ordre et l'organisation favorisent l'efficacité. Ce texte parle de la façon dont l'homme perd du temps dans sa vie quotidienne, en se cherchant constamment. R souligne que l'organisation et l'efficacité sont essentielles pour ne pas perdre de temps inutilement. Il aborde également l'importance du sommeil et explique comment l'homme peut hypothéquer son sommeil en essayant de tout faire dans une journée chargée, ce qui entraîne un cercle vicieux de fatigue et d'inefficacité. L'auteur encourage les lecteurs à observer ce qui leur fait perdre du temps et à trouver des moyens de compenser ces pertes pour être plus efficaces.
Il affirme que cela permettra aux personnes de se connaître et de réaliser leurs propres capacités. Il mentionne également la colère mentale, expliquant qu'elle est utilisée pour se protéger des influences négatives et pour développer une autorité mentale. Finalement, il décrit comment cette autorité mentale permet à l'homme de contrôler l'astral sans avoir à recourir à la colère mentale, lui permettant ainsi d'éviter les souffrances liées à ce plan. Selon le discours, pour développer l'autorité mentale, il est nécessaire de travailler sur la colère mentale. Cependant, il est important de faire la distinction entre l'astral extérieur et son propre astral. On ne peut pas donner d'ordre à son propre astral, car cela ne résout pas les problèmes. La colère mentale s'adresse principalement à l'extérieur et ne purifie pas l'intérieur. Lorsque l'autorité mentale est acquise, l'astral de l'individu est apaisé. Une personne qui a vécu un événement difficile et qui a du mal à se débarrasser de problèmes physiques doit continuer à développer ses outils et intégrer les leçons nécessaires. L'intégration ne se fait pas automatiquement en vivant un événement facile. Lorsque l'événement devient facile pour l'ego, cela peut être dû au fait que l'éducation de l'individu ne l'a pas préparé à faire face à cette situation difficile. Cependant, l'individu n'a peut-être pas intégré les outils nécessaires pour surmonter cet événement. L'intégration des outils est une partie essentielle de l'évolution de l'homme. Lorsqu'un outil est intégré, il n'est plus pratiqué, car il fait désormais partie intégrante de l'individu. Par exemple, une technique de relaxation peut être apprise, mais une fois intégrée, on n'a plus besoin de la pratiquer. L'homme vit des événements pour construire des outils et les digérer ensuite. Si l'homme ne parvient pas à construire les outils nécessaires, il peut rencontrer des problèmes physiques. Le karma peut également être considéré comme un mécanisme de construction d'outils. Lorsque l'individu comprend et assimile l'outil, le problème disparaît. Se prendre en main signifie être capable de reconnaître l'intelligence et d'aller là où elle se trouve. Suivre sa propre intuition et faire ce qui est perçu comme intelligent est une façon de se prendre en main. Se prendre en main signifie non seulement ordonner mentalement, mais aussi agir. Il s'agit de comprendre l'intelligence et de se diriger vers elle, plutôt que de lutter inutilement. Pour arrêter de fumer. Par exemple, il faut reconnaître l'intelligence de cesser de fumer et agir en conséquence. Se prendre en main consiste également à se pratiquer à avoir l'intelligence de faire quelque chose, et à ne pas attendre que quelqu'un nous dise quoi faire. Le choix des pays à visiter dépend des égrégores astrales qui se forment au-dessus de ces lieux en fonction de l'évolution des êtres humains qui les habitent. Le Québec est une région riche en énergie supramentale en raison de la prise de conscience mentale de ses habitants, ce qui en fait un endroit intéressant à visiter. Le Québec ne lutte pas réellement contre un égrégore astral planétaire, inversement aux autres régions qui le repoussent. Les régions vierges, comme l'Amazonie, n'ont pas d'égrégore, ce qui attire l'énergie supramentale. Le Pérou est une destination privilégiée car on peut rejoindre facilement les énergies telluriques de l'Amazonie sans être trop éloigné des villes. Le reste du monde, comme l'Argentine, le Chili et le Brésil, est moins énergétisé en raison de la civilisation humaine. Aller dans des régions sauvages permet d'expérimenter davantage d'énergie supplémentaire et de connaître les énergies telluriques locales. Cependant, le corps humain peut avoir du mal à s'adapter à ces régions inexplorées. Le concept de probabilité d'événement est lié à l'idée que la région dans laquelle nous vivons a une mentalité qui se conscientise. Selon l'auteur, cette conscientisation est influencée par l'Hydro-Québec et les énergies telluriques qui sont attirées par les énergies solaires. Les sols différents de chaque région créent des constitutions physiques différentes, ce qui permet la réincarnation d'entités astrales différentes. Le Québec a été particulièrement développé mentalement en raison de son association avec les Anglais et son combat politique plutôt que militaire. Cette géopolitique et les énergies telluriques de la région favorisent le développement des facultés mentales des Québécois. La cellularisation, quant à elle, est une initiation qui ne dépend pas de la souffrance interne de l'être, mais plutôt d'une combustion de l'ego. Cependant, les nouvelles informations sur la cellularisation ne sont pas clairement expliquées. Lorsque chaque cellule du corps humain devient consciente au même niveau que les cellules neurologiques, elle vibre à un niveau mental et non seulement les neurones et les cellules du cerveau. Ce processus ne nécessite pas de souffrance, car l'ego est transcendé par une augmentation vibratoire de son énergie. Cela peut se faire de manière brutale, comme briser la glace avec un marteau, ou de manière progressive et harmonieuse en la réchauffant jusqu'à ce qu'elle se transforme en eau. Pour que ce processus de cellularisation se produise, il faut être prêt et avoir les outils nécessaires.
Il est essentiel que l'éducation de l'homme lui donne les outils pour intégrer cette transformation, car les outils inassimilables par l'évolution de l'homme sont inutiles. Actuellement, de nombreux outils qui ne servent pas à la vie de l'homme lui sont donnés, ce qui peut le piéger dans une dépendance technologique. Pour réussir ce processus de transformation, il est nécessaire de se préparer en acquérant les bases et les outils, afin de ne plus en avoir besoin une fois l'initiation passée. L'initiation est souvent accompagnée de souffrance, mais c'est un signe d'évolution. Lorsque quelqu'un souffre dans son parcours, il est en train de s'initier et d'apprendre l'importance des outils. En revanche, si quelqu'un traverse un événement difficile avec sérénité et efficacité, il est en train de cellulariser et de devenir plus conscient. Il ne faut pas confondre cela avec un état d'extase spirituelle, car le processus d'initiation peut être plus intense ultérieurement. La cellularisation des connaissances consiste à passer à travers des événements un par un plutôt que de tout affronter en même temps. C'est plus prudent mais moins efficace. C'est à l'individu de décider s'il est prêt à faire face à ces événements. L'ego et le mental jouent un rôle dans cette décision, mais il faut essayer pour savoir s'il en est prêt. Il est important de prendre son temps et de se préparer avec les outils nécessaires avant de se lancer. Certains peuvent croire qu'ils sont prêts alors qu'ils ne le sont pas vraiment, tandis que d'autres peuvent ne pas croire qu'ils sont prêts alors qu'ils le sont. La patience et la prudence sont essentielles. Il faut prendre le temps nécessaire pour se préparer avant d'agir.